C'est le gros événement sportif du week-end. Le Loup joue en ce moment même sur la pelouse du stade de Gerland face à Oyonnax devant plus de 35 000 spectateurs. C'est la deuxième délocalisation du club après le large succès face à Grenoble en octobre dernier. Leader de Pro D2 à 3 journées de la fin, les hommes de Raphaël Saint-André ont besoin de 2 succès pour s'assurer définitivement de la première place. Talonnés par Grenoble, revenu à 2 points, les Lyonnais n'ont pas le droit à l'erreur, ce qui explique peut-être la première mi-temps très moyenne du Loup qui est accroché 6 partout par Oyonnax. Le résumé complet dans les prochaines éditions du Club des Sports dès 21h30. C'est le choc de ce dimanche soir au Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais. Un duel entre 2 prétendants au titre de champion de France. L'OL espère bien pouvoir profiter du nouveau faux pas des Lillois après leur nul face à Bordeaux. Lyon reviendrait ainsi à 3 points du leader à 7 journées de la fin. Ce sera un match difficile mais assez excitant à jouer, surtout qu'il y a de l'enjeu. C'est un match important pour les 2 équipes, mais il restera des matchs derrière pour l'une ou l'autre équipe et ça va être encore très, très long. Gomis signe son retour parmi les 11 alors que Chris lui sera sur le banc au profit du duo Toulalan-Lovren en défense centrale. La joie légitime des filles de l'Olympique Lyonnais qui se sont qualifiées samedi après-midi pour leur 2e finale de suite en Ligue des Champions. Après le succès 2-0 en demi-finale aller, les Lyonnais se sont imposés en Angleterre face aux Ladies d'Arsenal pour la demi-finale retour. Une victoire 3-2 grâce à un doublé d'Eugénie Le Sommer et un but de Lara Dickelman. Déjà championne de France, les filles de Patrice Lair rêvent désormais du doublé. La finale est prévue le 26 mai dans le stade de Fulham. Ce sera contre les Allemandes de Potsdam pour un remake de la finale perdue de l'an passé. Dany Snobeck tient son 3e succès à Lyon. Il a remporté avec son coéquipier Gilles Mondésir la 63e édition du Rallye Lyon-Charbonnières. Au volant de sa C4 WRC, l'ancienne voiture de Sébastien Loeb, il a devancé. Et ce malgré une panne électrique, la Subaru WRC d'Éric Branson. J'ai eu des ennuis électriques catastrophiques. On s'en sort bien. Félicitations Dany. Je savais qu'il serait redoutable. La C4 en plus c'est une voiture je pense très adaptée à ce type de terrain. En toute sincérité, j'en faisais mon favori. Je m'étais dit, bon, dans le rallye, rien n'est fait d'avance, il peut toujours arriver plein de choses. La performance du Dijonais de 66 ans a donc bien marqué les esprits. Avec une 4e victoire l'an prochain, cela pourrait faire de lui le recordman des victoires chez les pilotes. Autre record, celui de l'affluence avec un public toujours plus nombreux sur le bord des routes. Près de 200 000 spectateurs sont venus voir le spectacle. Quatre jours après sa piteuse élimination en Coupe de France contre Vichy, l'Asvel a montré un autre visage samedi soir à l'Astrobal face au Havre. Une victoire 102-97 qui n'efface pas la déception de l'élimination, mais malgré tout l'opération rachat a réussi. Ça nous a fait mal parce qu'on voulait faire quelque chose sur cette coupe et surtout c'est qu'on ne voulait surtout pas donner cette image à notre public parce qu'on sait qu'on a besoin d'eux, on sait qu'on veut les satisfaire, on n'y arrive pas toujours mais on veut vraiment les satisfaire. Et le vœu de Nordin Grib a été exaucé face au Havre. Les Villeurbanais ont inscrit plus de 100 points, dont 27 pour Matt Walsh et 24 pour Pops Mensah Bensou. Ce 3e succès consécutif en championnat place les Villeurbanais à la 6e place et leur donne de l'appétit pour la fin de saison. Si c'est possible d'aller chercher cette 4e place, donc ce serait génial parce que on a eu beaucoup de soucis sur toute la saison et le fait de finir dans les 4 premiers serait une juste récompense. Pour entrer dans ce top 4, il va falloir gagner les 4 derniers matchs de la saison régulière. Cela commence par le derby à Roanne, 3e des Pro A. Ce sera ce vendredi. « 12 ans que l'équipe de France de hockey n'avait pas joué à Lyon. Pour leur retour, les tricolores ont gagné à l'arraché face à la Slovénie après prolongation 5-4 score final. Un match de préparation en vue du mondial élite en Slovaquie qui démarre fin avril. On a du travail à faire défensivement parce que là, c'est une équipe de notre niveau. Je pense qu'on est capable de les jouer, mais il faut qu'on soit plus responsable défensivement. On a trouvé quand même les ressources pour aller gagner le match, mais il y a peut-être quelques petits détails à régler si on veut être compétitif au championnat du monde.
Sur la glace, des stars du hockey comme Cristobal Huet, premier français vainqueur de la Stanley Cup avec Chicago, mais aussi Stéphane Dacosta des Sénateurs d'Ottawa. Enfin, Laurent Meunier, le capitaine révélé ici à Lyon, a retrouvé la glace de Charlemagne avec une certaine émotion. Excellente ambiance, il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir de voir la patinoire Charlemagne comme ça et ça rappelle les bons souvenirs. Pour sa deuxième confrontation en 2 jours face à la Slovénie, l'équipe de France s'est inclinée ce samedi à Valence 2-0. Un coup de tête qui résume à lui seul cette soirée à la salle des gratte-ciel. VHA, avant-dernier, recevait le second Célestat. Autant dire qu'à Villeurbanne, on ne s'attendait pas à une victoire. Et pourtant, les Villeurbanais ont mené pratiquement toute la rencontre, allant jusqu'à 6 points d'avance, avant de s'effondrer dans les dernières minutes pour s'incliner de 2 points, 22-24. On fait une bonne première mi-temps, on est dans le match, et puis en deuxième mi-temps, on craque complet, on n'arrive plus à marquer un but à 6 mètres. En défense, on recule sur tous les duels, et voilà, on s'est pourri la saison tout seul en 1 heure ce soir, même pas en 30 minutes. Et comme une cerise sur un gâteau empoisonné, Besançon à la lutte pour le maintien avec VHA l'a emporté à Saintes. Doubistes et Rodaniens se retrouvent le 29 avril à Besançon, malheureux vaincus. Samedi, les Bergaliens n'ont pas démérité face à Castres. Les Ciel et Grenats ont fini par s'incliner 33-22 avec 4 essais marqués de chaque côté. C'est la 15e défaite d'affilée pour Bourgoin, la 22e depuis le début du championnat. Mais aujourd'hui, il faut surtout préparer la saison prochaine en Pro D2, essayer tant bien que mal de remporter un des 2 derniers matchs de la saison. Pas simple pour le club, en effet, Bourgoin fera le déplacement la semaine prochaine à Toulouse avant de recevoir Biarritz le 7 mai prochain. Enfin, la rencontre de samedi a été marquée par le chaos de l'arbitre David Rosic en cours de match. Il a été conduit à l'hôpital puis placé en observation. Et on termine avec la première rando GDF Suez. Ce dimanche, plus de 3000 participants sont venus des 4 coins de la région Rhône-Alpes pour marcher sur un parcours de 16 km dans la ville. La Fédération française de randonnée surfe sur le succès de ces randos citadines. Découvrir sa ville autrement. Une manifestation gratuite qui touche un public varié, des familles jusqu'au club de marche. On débute l'agenda du week-end prochain avec la finale retour du championnat de D2 de hockey sur glace. Le LHC doit rattraper un retard de 2 buts après sa défaite 6-4 à Dunkerque ce samedi. Puis les 3 jours cyclistes de Lyon organisés par la Fédération française de cyclisme. 4 étapes dans les quartiers de Vèze, Ménival, Montplaisir et Gerland. Enfin, 400 grimpeurs sont attendus à Arnas pour les championnats de France d'escalade de difficulté et de vitesse. C'est la fin de cette émission. Avant de se quitter, voici l'adresse mail du Club des Sports pour nous faire parvenir votre événement ou votre manifestation. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Petit message à mes petits loulous, gros bisous de leur maman, à Alexandre et Nicolas. Et n'oubliez pas, le sport c'est sur TLM. Je voudrais passer un petit coucou aux joueurs de l'équipe de France qui sont blessés et donc forcément qui ne sont pas sur la glace ce soir. Et souhaiter aux autres un bon championnat du monde. Une petite dédicace au lycée Blaise Pascal et n'oubliez pas, le sport, c'est sur TLM.